Lourdes, le célèbre lieu de pèlerinage dans les Pyrénées françaises. Ici, où il y a 170 ans, la Mère de Dieu est apparue dans une grotte à Sainte-Bernadette. Année après année, des millions de personnes prient et cherchent la guérison de leurs maladies et de leur infirmité. Le charisme de ce lieu a inspiré le thème de la 14e conférence d'études du Centre international du diaconat, qui s'est tenue à Lourdes en septembre 2017. Salut et guérison dans une église diaconale. Il y a environ 50 ans, en octobre 1965, les pères du Concile du Vatican y ont décidé de rétablir le ministère du diaconat permanent. Depuis lors, des diacres et leurs épouses, des prêtres, des évêques, des hommes et des femmes se réunissent tous les 4 ans pour continuer à promouvoir ce jeune ministère par des conférences d'études comme celle de Lourdes. Sous le patronage de Monseigneur Dr Gebhard Fürst de Rottenburg-Stuttgart, environ 200 participants de 30 pays et 5 continents se sont réunis à Lourdes pour initier un nouvel élan de la diaconie de leur Église. Le principal orateur de la conférence d'études était le cardinal Luis Antonio Tagle, venu des Philippines à Lourdes. Dans son discours, il a appelé tous les chrétiens baptisés à une attitude de service. Dans un monde où de plus en plus de gens sont marginalisés par le racisme, la xénophobie, la discrimination religieuse ou la pauvreté, il est du devoir des diacres, comme de tous les responsables ecclésiastiques de la communauté, de servir et de guérir en chrétien les blessures provoquées par les relations humaines. We cannot leave to chance being a servant or a diaconal church. It is a choice. Jesus chose it, and the church must choose it. If you are looking for a gift for ordination, whether of a deacon or a priest or a bishop, give him a basin, a towel, and a pitcher of water. Dans une intervention inspirée et stimulante, le théologien Dr Étienne Grueux qualifia le diacre de « porteur de la bonne nouvelle ». Moi, je comprends les diacres comme des ministres du commencement de l'annonce de la bonne nouvelle. Alors que le prêtre ou l'évêque, eux, ils annoncent la bonne nouvelle en connaissant la fin de l'histoire, si l'on peut dire. Ils connaissent le point d'aboutissement de la bonne nouvelle. Le pasteur norvégien, Dr Kjell Nordstokke, apporta une perspective œcuménique. Comme le cardinal Tagle, le théologien protestant luthérien s'est prononcé en faveur d'une église diaconale, dans laquelle la diaconie serait aussi un remède à l'exclusion sociale et religieuse. Le diacre, tout comme les diaconesses dans l'église protestante luthérienne, sont pour le docteur Nordstokke des go-between, des intermédiaires, des médiateurs qui renouent des liens. The basic dimension of all diaconal go-between is, however, what faith affirms, God's intervention and go-between for the salvation and the healing of the world. Les propos du docteur Nordstokke ont clairement montré que les églises catholiques et protestantes sont confrontées aux mêmes questions dans de nombreux domaines et peuvent apprendre l'une de l'autre. La diaconie est donc aussi une opportunité pour l'œcuménisme. Les diverses conférences ont été complétées par des ateliers et des tables rondes au cours desquels les participants de la conférence se sont réunis pour des échanges d'idées et d'expériences. Il est apparu clairement à quel point les conditions dans lesquelles le ministère diaconal est exercé dans l'Église sont encore diverses aujourd'hui. Дорогие братья и сестры, доброе утро. An diese Sprache müssen Sie sich gewöhnen, wenn wir demnächst hoffentlich auch ständige Diakone in Russland haben. Un exemple frappant a été donné par l'évêque Clément Spikel de Saratov, dans le sud de la Russie. Il a parlé de l'essor du diaconat
dans son diocèse de Saint-Clément à Saratov. Ce dernier est aussi grand que l'Allemagne, la France, l'Espagne et le Portugal réunis, et seulement un peu plus de 20 000 catholiques y vivent. À Saratov, c'est pour la première fois que des hommes sont en formation en vue du diaconat. Monseigneur Pickel a rapporté à quel point il était difficile, compte tenu des distances, de réunir des candidats dispersés sur des milliers de kilomètres. Promouvoir et soutenir les diacres et l'action diaconale est l'objectif principal du Centre international du diaconat. Le prix Pro Diaconia, offert par le protecteur du CID, Monseigneur Gebhard Fürst, poursuit justement cet objectif. En 2017, le prix a été attribué au Brésil dans l'archidiocèse d'Uberaba. Des mains de Monseigneur Fürst, le diacre Afonso Vignal a reçu le trophée et le prix de 3 000 €. Il dirige avec son épouse Dilma la maison d'accueil catholique Sao Pio pour les sans-abri. Dans la maison, les résidents apprennent avec l'assistance des organisateurs à vivre de manière aussi autonome que possible. Salut et guérison dans une église diaconale. De manière impressionnante, le lieu même de Lourdes où s'est tenue la conférence d'études 2017 a souligné par son charisme particulier le thème conducteur de la conférence. Le regard de compassion de Marie est un regard qui console, certes, mais c'est aussi un regard qui relève, un regard qui accompagne, un regard qui encourage. Si je vous dis cela, c'est parce qu'il me semble que c'est ce que nous attendons de vous, les diacres. Que vous cultiviez et que vous nous aidiez à cultiver ce regard de compassion et d'espérance sur les personnes fragiles et au fond sur nos fragilités. Ici, à Lourdes, les personnes malades ou handicapées sont au centre. Nous, les bien portants, les servons et rencontrons ainsi le Christ, a déclaré dans son accueil l'évêque du lieu, Monseigneur Nicolas Brouvet. Liebe Diakone, Sie sind bereit, durch den Staub der menschlichen Existenz zu gehen, um Menschen in notvollen Situationen die heilsame Nähe Gottes zu verkünden. Durch die Art und Weise, wie Sie ihnen begegnen, wie Sie an ihnen handeln. Salut et guérison dans une église diaconale. Sous la direction d'un pape qui s'est donné le prénom d'un grand diacre, l'Église catholique trouve un nouvel élan diaconal, un élan franciscain.